Voilà, Yorana, tout le monde encore, bienvenue en ce jeudi. J'espère que vous avez une belle journée. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège aussi encore d'assister à un des cours de Pastor Pat. So I was just telling you them also welcome and still a privilege to have you. And like I told you, there's people there always. I heard one lady saying that they could stay all day listening to you, so which is good. Je disais que il y avait une personne qui disait que elle pouvait rester, si elle pouvait parler en anglais, elle pouvait rester entendre Pasteur Pac toute la journée. Voilà. So thank you for your time and thank you for your teaching. Thank you, Pastor Matai. I think I'm more privileged and more honored to be able to speak the gospel to some of the French-speaking people. It's a very special honor. Donc, en fait, il disait que c'était plutôt lui et c'était plutôt son privilège de pouvoir partager ses connaissances, partager ce qu'il voulait aux francophones. And I already told you that I become a pastor, and because I knew that the time is very close, second coming of Jesus Christ is so near. Donc, il disait que il croit vraiment et met de l'importance. Pourquoi il prêche sur l'Apocalypse aussi? Parce qu'il a la ferme conviction que le retour de Jésus est très proche. And if we are very lucky, all of us, including the Pastor Matoy and a lot of other people, we're going to see our body, resurrection body, and we're going to see Jesus Christ, and we're going to touch him, and that's a real, very Et donc, real. Et donc, pourquoi il a hâte, c'est parce que il a toujours dans l'espérance de nous voir un jour avec ce corps incorruptible que Jésus nous donnera quand nous allons le rencontrer. And in order to understand the eschatology of what ends time, we need to study a book of Daniel and the book of the Revelations. Donc, pour vraiment comprendre la théologie de la fin des temps, l'eschatologie, il est très important d'étudier le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. And both the Daniel and the Revelation, there's so many numbers in the books. Et dedans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse, il y a tellement de nombres et de chiffres. So we had to somehow have an understanding of what the biblical number represents. Et donc, il faut voir, en fait, et il faut savoir comprendre les chiffres et les nombres, mais de façon biblique. And I have this one book that I really enjoy. Can you see it? It's called, the title of the book is Theomatic. Donc, en fait, il y a un livre, c'est dommage, mais en anglais, et ce livre s'appelle La Théomatique. Hein? And this is a very interesting book. It's a theo means a god, matic is a number. So it's about, whole book is about the studying on the numbers in the Bible. Donc, en fait, et ce livre parle des chiffres, hein, parce que théos veut dire en grec Dieu, matik veut dire nombre. Et ce livre donc parle de tous les chiffres cités dans la Bible. And as you know, the Bible, there's a lot, many numbers all over the place, but especially on the Revelations, we have a lot of numbers indicated. Et dans la Bible, vous allez voir que, bon, c'est vrai que dans toute la Bible, il y a beaucoup de chiffres donnés, mais il y a vraiment plus de chiffres cités dans le livre de l'Apocalypse. And on the book of Revelation, it starts with the number 7. Par Seven exemple, church and 7 candlesticks. And par exemple, le livre de l'Apocalypse commence par le chiffre 7, hein, qu'il y avait 7 églises avec 7 lampes. And then also there's 7 seal judgment, 7 trumpets, and 7 bowl judgments. Les 7 sceaux de la trompette, enfin, le 7 apparaît à plusieurs fois. Hein. And as you know, the letters to 7 churches in the Asia, starting with the church in the Ephesus, and there's 7 churches. Et donc, si vous lisez bien dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, vous pouvez voir
les 7 églises hein, de Laodicée, d'Éphèse. And then also in the Revelation chapter 13, there is a 666 number of a man's. Et par exemple, quand vous allez dans l'Apocalypse chapitre 13, vous commencez là, on donne d'autres chiffres, le chiffre 666. So in order to fully understand the book of Revelations and also Daniel, we have to have some basic understanding of a biblical number, what the number represents in the Bible. Et donc, pour vraiment comprendre aussi Daniel et l'Apocalypse, il est important de voir la représentation de ces chiffres. And even the philosopher, or Aristotle, that the Greek philosopher, he says the everything in the world has to do with a number. Has to what? Everything in the world is need to know the number. Okay. Everything starts with the number. Et même un grand philosophe, le philosophe Aristote, dit que même ce monde peut être traduit en nombre. And also, especially the Jewish people, to them, the number is very important. They have the 3 feasts. They had to go to the Jerusalem, and then how many times they had to pray every day. And Par exemple, même pour les Juifs, les chiffres concourent dans leur vie. Par exemple, combien de fois il faut prier, à telle ou telle date, il faut que telle ou telle fête soit célébrée. And so I'm going to give you today some very basics, what the number represents in the Bible. Et donc, aujourd'hui, on va parler des choses basiques, des chiffres basiques qu'il y a dans la Bible. So let's start with the number 1. Alors, commençons par le numéro 1. And in the Bible, number 1 represents a unity. Donc, dans la Bible, le numéro 1 veut dire l'unité. And God says there's only one God. Et Dieu dit, il y a juste un Dieu. And one Lord and one Spirit. Et un Seigneur et un Esprit. So everything to do with the God is that there's only one. One is always God's number. Et tout ce qui est par rapport à Dieu, c'est en plus, c'est souvent un. And so even when man and woman married, they say now from there on they become one body. So one is a very important number. Par exemple, si un homme et une femme se marient, ils deviennent une chair. And eventually, God's plan is the kingdom of heavens come down to the earth, so then it becomes one. Right now, we are divided. Donc, par exemple, le jour où Jésus reviendra, le royaume des cieux descendra sur terre et le royaume des cieux deviendra un avec la terre. Pour l'instant, c'est divisé, mais un jour, s'il reviendra, il deviendra un. And even when we pray on the Lord's Prayer, Thy will be done on earth as it is in heaven. So whatever wills in the heaven and the earth have to be one. That's the gospel. Par exemple, quand on prie que ton règne vienne et que ta volonté soit faite aussi dans les cieux et sur la terre. Il y a toujours cette unité, ce désir d'unité. So whenever you see the number 1 in the Bible, it is a unity and which represents God. Et donc, quand vous voyez le numéro 1, ça représente l'unité et ça représente aussi Dieu. And even in our marriage, and husband and wife had to be in one mind. Et par exemple, en principe, un époux et une épouse doivent devenir un esprit, une pensée. And so you understand that how important this one is. Everything we strive to be a one. Et donc, vous voyez l'importance déjà du chiffre 1. And then we have a number 2. Et donc maintenant, il y a le numéro 2. In the Bible, whenever we mention the 2, it is a number of the witness. Whenever we witness something, there's a need of 2 witnesses. Et donc, quand on parle du chiffre 2, ça parle plutôt des témoins. Il y aura 2 témoins. And even that we have the Old Testament and the New Testament, which
witnessing Jesus Christ. Then Par we are exemple, two. vous avez l'Ancien Testament et nous avons le Nouveau Testament et les deux testaments témoignent de Jésus. And then also, whenever something happened to the Jesus Christ, there is always two angels beside it. Et par exemple, quand Jésus est arrivé, il y avait toujours l'apparition de deux anges. When Jesus Christ rose again from the dead, there were two angels standing on the tombs. Et par exemple, quand Jésus est ressuscité, il y avait deux anges qui étaient sur la tombe de Jésus. And then also the 40 days later, when Jesus Christ ascended into the heaven, there was two angels was just witnessing that happen. Et vous vous souvenez que quand Jésus est monté au ciel, il y a eu l'ascension, il y avait deux anges qui étaient là pour témoigner de son ascension. And also in the book of Revelations, God sends two witness to witness about Jesus Christ at the last days. Et donc, on voyait aussi dans l'Apocalypse, Dieu enverra deux témoins pour témoigner de Jésus-Christ. And they preached the gospel, and eventually they be killed, but then they rose again and then ascended in the heaven. There was two witnesses. Donc, ces deux témoins, hein, ils vont témoigner, évangéliser aussi sur terre et seront tués, mais ressusciteront et partiront au ciel. And then whenever God sends the disciples as a witness, and they always send a two by two, right? Et donc, par exemple, quand vous voyez que Jésus a dit, vous allez témoigner, vous allez deux par deux. So whenever we see on the number 2 in the Bible, we always think about the witnessing. Et donc, quand vous voyez le chiffre 2 dans la Bible, cela représente toujours et souvent des témoins. And in the Bible, and now number 3, it is a divine number. It's God's number. Et donc, quand vous voyez maintenant le numéro 3 représente la divinité. And whenever we talk about the God, about the divine, we always talk about the 3. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Et donc, quand on parle de Dieu, par exemple, ça parle toujours de trois personnes, trois entités. Ça parle de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. And then also in the heaven, whenever the angels they worship God, and they say, holy, holy, holy. Et par exemple, au ciel, quand les anges louent le Seigneur, louent Dieu, ils disent Saint, Saint, Saint le Seigneur, trois fois. And so number 3 is actually the God's number, divine Donc, number. le chiffre 3 représente la divinité de Dieu. And when God works in this earth, it says that there is what we call the past, present, and the future. This is also 3 too. Par exemple, quand vous voyez que Dieu a agi, il est dit dans l'Apocalypse, que Dieu a agi dans ce monde, dans ce qui était, ce qui est et ce qui sera. Trois endroits dans le temps. And then when we talk about the God, we say God is omnipresence, omniscience, and omnipotent. You understand the terminology? Yeah. Donc, dans la Bible, on parle aussi que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. And which means God knows everything. God is everywhere. God is all powerful. Donc, il veut dire omniprésent, il est partout, omniscient, il sait tout, et omnipotent, il peut tout. So in the Bible, there's a 3 always represents the divine numbers, God's number. Et donc, quand vous voyez le chiffre 3, ça représente aussi Dieu et l'unité de Dieu. Hein? And then we come to the number 4. Donc, maintenant, on parle du chiffre 4. And actually, the number 4 is the number of the earth we live in. Et donc, le chiffre 4 représente en fait la terre là où on vit. And so whenever Bible talk about the earth, it says the 4 corners of the earth. Par exemple, quand la Bible parle de la terre, ça en dit que les 4 coins de la terre, aux 4 coins de la terre. And especially in the book of Revelation, the 4 winds and 4 corners of the earth, they're going to bring the people in. So Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, on parle dans les 4 coins de la terre, aux 4 vents,
Cela parle de la terre. And then also we say the north, south, east, and west that Et, represent the earth. par exemple, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest qui représentent la terre. And then also we talk about the four beasts on the book of Revelation chapter 6. Par exemple, au chapitre 6 dans l'Apocalypse, nous pouvons voir les 4 bêtes. And that's what's going to happen on earth, not in heaven. Et c'est ce qui se passera en fait sur terre, pas au ciel. And then according to the book of the Daniel, Daniel talk about that there's 4 empires in the earth. Et donc, par exemple, Daniel parle de 4 empires qui ont régné sur ce monde. And of course, the first empire was the Babylon Empire. Donc, le premier empire était l'empire de Babylonien. And the next was the Medo-Persia. Le deuxième était le Médo-Perse. And then the third one is the Greek, Alexander the Great Greek Empire. Et le troisième, c'était Alexandre le Grand avec l'empire grec. Grèce. And the last empire is the Roman Empire. Et donc, le quatrième empire est l'empire romain. So in this earth, there will be actually the 4 empires, and the last empires going to be Roman empires. Et donc, parce que l'empire romain n'a jamais été détruit, à la fin des temps, on parle d'un empire, et ce sera donc l'empire romain. And then also, because of this number 4, same as a 40, is just one more zero in it. 40 is a number of the test. Number of the test? Ah. Yeah, like a test, temptation test. Jesus okay. 40 days, right? Yeah. Donc, si vous avez le 4, et donc si on ajoute un 0, ça fait 40. Souvent, le chiffre 40 représente aussi un genre de test, un genre de, comme la tentation, Jésus qui a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. And of course, Jesus Christ was tested for 40 days in the wilderness. Par exemple, je viens de dire que Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. And also Israel people wander on the desert for 40 years. Et donc, Israël était dans le désert pendant 40 ans. And when there was the Noah's flood, there was a rain for 40 days. Et donc, quand il y a eu le déluge, il a plu pendant 40 jours. And also in the Old Testament, Jonah, he preached the repentance on for 40 days. Et donc, aussi dans le livre de Jonas, quand il a été prêché pour la repentance, il a été prêché pour 40 jours. So actually, on the Bible, 4 or 40 means the earth but the test on the earth. Donc, dans la Bible, le chiffre 4 ou le chiffre 40 représente le test, les tentations dans ce monde. And so in the Bible, they're always talking about the numbers to teach us something. Et donc, dans la Bible utilise toujours des nombres pour enseigner quelque chose. So I'm giving you about the importance of the number in the Bible so that we can understand all the numbers in the book of Revelations and also the book of Daniel. Donc là, il veut expliquer les nombres encore plus parce qu'il veut qu'on comprenne mieux le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse. And especially that we need to understand the number 7 which is the God's number that is how that the God works, and the number 7, completion. Et donc le chiffre 7 aussi, qui est un autre chiffre de Dieu, mais qui est le chiffre parfait, qui veut dire le chiffre où tout est complet, où tout est accompli. So everything in the Bible is in order. It's not just accidental. Everything has a God already planned. Donc, ce qu'il y a dans la Bible et les chiffres qui ont été donnés dans la Bible, ce ne sont pas juste des chiffres qui ont été donnés au hasard, mais au contraire, ce sont des chiffres que Dieu a donnés. So next time, as we're going to study the book of Revelations and book of Daniel, I'm going to try to explain all the numbers in the Bible. Et donc, avec cette étude qui va poursuivre, nous allons donc étudier Daniel et l'Apocalypse, et ce sera un peu plus facile avec la compréhension de ces chiffres.
And now why I know that the coming of the Jesus Christ is so near is because of Jesus Christ gave us some sign. Et par exemple, pourquoi on croit et on doit savoir que Jésus revient bientôt, c'est à cause des signes que Jésus a donnés. And then Jesus Christ says, when you see the Israel become a nation again, then that generation's going to see the coming of the Jesus Christ. Will not pass, yeah, ok. Donc, la Bible, une des prophéties de Jésus est que à la renaissance d'Israël, en fait, et la Bible dit que quand Israël va renaître, cette génération ne passera pas. And so, as you know, that Israel become a nation in the 1948, and so since then it's almost be 70 years now, more than 70 years now. Et donc, il faut se souvenir que Israël est revenu à renaître en 1948, qui fait juste un peu plus de 70 ans. And so we know very much everything is number-wise, everything is very much complete now. Et donc, là, on peut voir que avec le nombre 70, tout a été accompli et tout est prêt pour le retour. And the generation we live, Pastor Matai and myself and most of us, we live in that generation that everything's completed. Et donc là, en ce moment, là où nous sommes actuellement, nous vivons dans cette génération et durant cette génération déjà, tout a été accompli. And at least we know the number one is completed. In 1948, Israel became a nation. That's the number one. Par exemple, on peut voir là, on se souvient encore, le numéro en premier, Israël renaît. And in 1967, the Israel people had a fight, battle with the Arab, and they retook a city of Jerusalem and made their capital, 1967. Donc, en 1967, après la guerre de 67 avec les Arabes, Israël a repris la ville de Jérusalem. And so now we know, and very soon, the Jewish people going to start building the temple in the Jerusalem again. Donc, avec cela aussi, et l'année dernière, avec la reconnaissance de Jérusalem, on sait que les Juifs sont prêts à rebâtir le temple. And when the Jewish people rebuild the Jerusalem temple, and then they want to start doing the animal sacrifice in the temple. Et donc, quand le temple sera rebâti, les Juifs vont recommencer à faire leur sacrifice animal, hein, comme dans Lévitique. And you know, the Jewish people, they got all the utensils, all the materials, and they're ready to give us. Et là, actuellement, tout le matériel est prêt. Le matériel pour la reconstruction et les matériels pour les sacrifices. And then you know that on the Jewish, their sacrifice to the temple, they actually had to kill the animals like lambs and stuff like that, to sacrifice the cows. So they had to actually slew the animal in the temple. Et donc, durant le sacrifice, on sait que les Juifs devront sacrifier des animaux sur l'autel. And then trying to imagine that the high priest and the priest on the Jerusalem temple, they just cut the neck of animals and the blood coming up. What do you think that the animal lover is going to say? Oh. Donc, imaginez, that's true. Donc, imaginez maintenant les Juifs qui vont recommencer à refaire leur pratique de sacrifice. Hein, ils vont commencer à égorger les taureaux, ils vont commencer à égorger les moutons et les brebis. Alors maintenant, imaginez ce que les gens vont penser, ceux qui veulent pas qu'on tue les animaux, les vegans, les végétariens, par exemple. And then I think that the whole world's going to be uprising and they're going to say, try to get rid of the temple, and they are animal killers, and they're going to have a lot of troubles. Et sûrement aussi, les gens vont commencer à protester sur ça et voudront que le temple soit détruit. And I think there's going to be a new wave
of anti-Semitism and saying that Et, Jewish people are not good people. et donc, il y aura une nouvelle vague d'antisémitisme, de personnes qui haïront les Juifs. And I think that there are going to be a new kind of a persecution going to take place. Et il y aura une nouvelle sorte de persécution qui va prendre place aussi. And then a lot of the people trying to destroy the temple. Et beaucoup de gens aussi essaieront de détruire le temple And they say this is a very barbaric and this is not human. parce qu'ils vont dire que le sacrifice, c'est très barbarique, c'est barbare et ce n'est pas humain. And then at that time, I'm sure that somebody come up and try to make a peace with everybody. Et durant ce temps-là, comme l'Apocalypse prévoit, il y aura quelqu'un qui voudra mettre la paix entre les Juifs et le monde. And that person is what we call the potential antichrist. Et cette personne, comme la Bible, ce sera probablement l'Antichrist. So looking everything around what's happening, I still believe that the coming of Jesus Christ is very, very near. Et donc, on regarde autour et par rapport aux événements, il est probable que le retour de Jésus est très, très proche. And then just before he comes, there will be 7 years of tribulations. Et juste avant qu'il revienne sur terre, après avoir pris son Église, avant qu'il revienne sur terre, il y aura 7 ans de tribulation. And then judgment will take place. Et ensuite, le jugement va commencer à prendre place. And then what must we do? We must stay awake and start praying. Et donc, pour ne pas rater l'enlèvement, nous devons être prêts et nous devons être éveillés. And so, and the next time I meet, I'd like to start with the book of Revelation, especially in the chapter 1. Et donc, la prochaine fois, il voudra commencer à étudier sur le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1. And at that time, Jesus Christ is walking around the 7 lampstands between the Et 7 Jésus marche, en fait, ça parle de Jésus qui marche sur les 7 chandeliers. And so next time we will start on the book of Revelations. Donc, la prochaine fois, nous allons commencer par le livre de l'Apocalypse. So today, remember the number that I give it to you, 1, 2, 3, 4. That's what we're going to cover today. But next time, we're going to cover more numbers. Donc, aujourd'hui, il est important de se souvenir, n'oubliez pas ces chiffres, le chiffre 1, 2, 3, 4, 47. Always remember, there's only one God. Mais n'oubliez pas, il y a juste un Dieu. And there's no other God. Et il n'y a pas d'autre Dieu. Amen? Amen. We believe on that, right? One God, one Spirit, and one Jesus Christ. Amen. Il y a un Dieu, un Seigneur et un Jésus. Yeah, thank you, Pastor Pack. Thank you very much. I'll see you next week. Donc, n'hésitez pas. Merci. Si vous avez des questions pour Pastor Pack aussi, I was just telling them if they have any questions, a lot of people want to leave your question, just leave. Et si vous avez des questions pour Pastor Pack, n'oubliez pas juste à mettre des messages et je peux poser ces questions à Pastor Pack. Allez, on se voit la prochaine fois et merci d'être là encore.